L'histoire d'un livre magique, dont le propriétaire acquiert des connaissances anciennes et peut même être capable d'utiliser la magie, est un thème populaire dans le monde des légendes et de la fantasy. Bien que de telles histoires doivent bien sûr toujours être considérées avec une bonne dose de scepticisme, il existe certainement des exemples dans l'histoire du monde réel où l'on attribue au livre des connaissances secrètes de magie noire. Si certains de ces livres ont été perdus au fil des siècles et ne sont plus qu'un mythe en guise de note de bas de page de l'histoire, le contenu d'autres exemplaires est toujours connu et l'on peut conclure que la croyance en l'invocation de démons et en la magie noire n'est peut-être pas aussi absurde qu'il n'y paraît au premier abord. Certains de ces livres semblent en effet contenir une sorte de contenu surnaturel étrange. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir le livre de magie noire le plus bizarre jamais trouvé. Clavicula Salomonis. Le grimoire La Petite Clé de Salomon est une collection de sorts et de rituels magiques attribués au roi biblique Salomon. Si l'on en croit l'histoire de la distribution, celui-ci aurait fabriqué le livre pour son fils, qu'il aurait ensuite caché dans la tombe de son père. Des ouvriers babyloniens seraient tombés sur le livre lors de travaux de rénovation, qui se seraient ensuite répandus dans le monde entier. En réalité, on peut supposer que le manuscrit a été créé entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, et qu'il était particulièrement populaire dans les cercles européens de la Renaissance. La Petite Clé de Salomon est divisée en deux livres. Alors que le premier livre traite principalement de l'invocation des anges et des démons, des malédictions et des sortilèges, le second livre traite de la purification et de l'exorcisme pour guérir une possession. Pour ce faire, le pouvoir des anges est utilisé dans les incantations, ce qui devrait permettre d'invoquer la magie nécessaire grâce à leur puissance divine. Aujourd'hui encore, le grimoire est considéré comme particulièrement populaire et peut être acheté sous forme de transcription en plusieurs langues. Il a pu inspirer plusieurs autres ouvrages au fil du temps. Cependant, les livres de ce type ne doivent pas être pris à la légère. Bien que nous soyons presque tous d'accord pour dire que le contenu du livre n'a qu'un but purement divertissant, il existe dans le monde entier des personnes qui prétendent avoir jeté de véritables sorts et malédictions avec le livre. En réalité, ces cas doivent être pris avec un grain de sel, mais il est toujours préférable de faire preuve de prudence avec ce genre de choses. Nous ne savons jamais vraiment à quoi nous avons affaire. Ars Notoria. L'Ars Notoria est l'un des grimoires inspirés de la Clé de Salomon. Il est considéré comme l'une des petites œuvres de Salomon et est généralement accompagné d'un aperçu de la plus grande collection. À ce jour, on ne sait pas exactement quand le livre a été créé. Il serait apparu pour la première fois en Europe au XVIIe siècle, faisant référence à des sorts et des événements remontant au XIIe siècle. Le plus ancien exemplaire de l'ouvrage daterait également de cette époque, bien que de forts doutes subsistent quant à cette histoire d'origine. L'ouvrage présente avant tout un grand nombre d'illustrations, au nombre de 32, qui auraient été utilisées pour certains rituels. On y trouve également des prières et des incantations, qui ont généralement pour but d'entrer en contact avec l'un des nombreux anges de la Bible ou un démon des profondeurs de l'enfer. Il s'agit d'un supplément et d'une continuation des pensées et de la magie qui étaient déjà indiquées dans la Grande Clé de Salomon. Et selon ceux qui ont lu ce petit livre, il y a de nombreuses références à la Clé de Salomon, ce qui suggère que le livre pourrait, en fait, être authentique. Il est beaucoup moins courant de trouver des copies de ce livre. En fait, la plupart des gens ne semblent pas savoir qu'il existe. Certains insistent sur le fait que le contenu de ce livre permet réellement d'accéder à des pouvoirs surnaturels. Cependant, nous ne pouvons pas en être aussi sûrs. Comme pour tout, nous devons rester sceptiques jusqu'à ce que des preuves concrètes se présentent. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas entendu d'histoire de possession, de malédiction ou autre dans l'histoire moderne. Pour cette raison, il semble sûr de dire que ce livre n'est probablement rien de plus qu'un canular, mais il y a une réelle possibilité que le livre soit authentique. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas être la personne qui en aura la certitude. Le livre juré d'Honorius.
Le roi Salomon est une figure populaire des grimoires médiévaux. À cette époque, on disait du roi qu'il possédait divers pouvoirs magiques tirés de la Bible. Les histoires sur Salomon auraient également inspiré un certain Honorius de Thèbes à écrire un livre. Le Liber Sacer, ou le livre juré d'Honorius, est un recueil de sorts, de rituels et de connaissances magiques. Selon l'histoire, les magiciens et sorciers reconnus de leur époque auraient dû se réunir et consigner l'ensemble de leurs connaissances magiques en 93 chapitres. La dénomination du Liber Sacer est sérieusement attestée par des sources historiques au milieu du XIVe siècle et faisait probablement partie d'une audience de tribunal. Bien que l'on sache peu de choses sur l'auteur, le contenu comprend des incantations et des sorts, mais aussi des prières intensives et des explications sur la structure du ciel et le rôle des démons et des anges. Il s'agit donc d'un document hautement spirituel qui reflète le débat de l'époque et qui est complété par des sigils, des incantations et des rituels inspirés de la conception de la magie de l'époque. Ce qui est vraiment intéressant à propos de ce livre et de sa relation avec le roi Salomon, c'est que, comme nous le savons tous, les psaumes de Salomon, ou les chants de Salomon suivant la traduction, sont de véritables livres bibliques dont nous savons, sans aucun doute, qu'ils peuvent être attribués à Salomon. Cependant, il existe un livre supplémentaire qui ne se trouve pas dans la Bible moderne, connu sous le nom de Sagesse de Salomon. Alors que les chants de Salomon couvrent principalement les épreuves et les tribulations de l'unité familiale, la Sagesse de Salomon va beaucoup plus loin et détaille la poursuite de la connaissance que Salomon aurait rencontrée. Ce livre n'est pas considéré comme un canon, et nous ne savons pas avec certitude s'il a été écrit par Salomon ou s'il s'agit d'un faux. Le livre parle beaucoup de sagesse, des avantages de la sagesse, ainsi que de la nature de la sagesse et du rôle que les sages ont joué dans l'histoire de l'ancien Israël. Cependant, contrairement à d'autres livres comme les psaumes et les proverbes, le livre n'est pas une collection littérale de sagesse et de citations de sages. Il s'agit plutôt d'un récit de la recherche d'un savoir supérieur par Salomon. Ce qui rend ce livre si intéressant dans ce contexte est que si Salomon a vraiment trouvé la sagesse qu'il recherchait, il y a une chance que certains de ces livres spirituels qui lui ont été attribués puissent en fait être authentiques. Si Salomon a transmis sa connaissance du ciel, de l'enfer, des démons, des sorts et des malédictions, cela rend le livre dont nous avons parlé aujourd'hui d'autant plus étrange. Cependant, comme ces livres ont été écrits à plus de 1000 ans d'intervalle, il serait difficile de l'affirmer avec une réelle certitude. Picatrix. Alors que la plupart des livres mentionnés jusqu'à présent n'ont eu qu'une existence de niche dans l'histoire, le Picatrix était l'un des principaux livres de connaissances occultes à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Le livre, publié à l'origine en arabe sous le titre « Le but des sages », a d'abord été traduit en espagnol et finalement en latin au début du Moyen-Âge. Le livre s'intéresse moins à la magie appliquée, mais constitue plutôt un recueil sur une variété de sujets mystiques. En plus de l'alchimie, l'astrologie y est également représentée, et dans l'ensemble, une grande partie du contenu est une première approche pour traiter les processus qui sont pris pour acquis à l'époque moderne. Le livre est passé entre de nombreuses mains au fil du temps et a déterminé le débat sur la magie occulte et l'ésotérisme, notamment pendant la Renaissance. Comme les scientifiques arabes étaient censés posséder des connaissances que le monde occidental chrétien n'a jamais atteintes, il s'agit d'une nouvelle approche du débat. Il s'agit moins de magie que d'une fascination pour des sujets enseignés et débattus en dehors de l'érudition médiévale et surtout en dehors du dogme de l'Église. Galdrabok. Le grimoire Galdrabok est la preuve que l'usage de la magie n'était pas seulement réservé au Moyen-Âge, mais s'étendait parfois bien au-delà des temps modernes. Le livre, qui a été écrit à l'origine vers 1600, est un recueil de sorts et de sigils particulièrement bien ancré dans la culture islandaise. Mais il ne s'agit pas seulement de l'utilisation de cette magie. Le livre est également très axé sur la culture du pays nordique. L'Islande est encore très associée à des traditions et des cultures originales, et la magie a toujours fait partie du folklore de l'île. Il n'est donc pas étonnant que les ajouts à ce grimoire original se soient poursuivis jusqu'au XXe siècle. Si certaines parties du livre traitent de la magie, d'autres concernent également la guérison naturelle et le culte approprié des dieux d'origine.
En particulier, les indications médicales, qui étaient alors considérées comme magiques, survivraient encore aujourd'hui aux tests d'efficacité de la médecine naturelle. Il est important de se référer à des livres comme celui-ci, même dans le monde d'aujourd'hui. Bien que la médecine moderne dans son ensemble ait porté les choses à un niveau supérieur en termes d'efficacité et d'options de traitement, les remèdes plus naturels présentent encore de nombreux avantages. Même de nos jours, nous apprenons beaucoup de nos ancêtres sur la recherche et les possibilités de traitement du cancer. Après tout, plusieurs remèdes naturels prétendent aujourd'hui guérir des maladies graves, y compris, sans s'y limiter, le cancer. Nos ancêtres n'avaient peut-être pas la richesse des connaissances que nous possédons aujourd'hui. Cependant, ils avaient accès à des connaissances anciennes qui ont pu être oubliées à une époque plus moderne. Pseudomonarchia Daemonum. Le Pseudomonarchia Daemonum, ou la fausse hiérarchie des démons, est une particularité parmi les livres occultes du Moyen-Âge. Écrit par un médecin hollandais, il traite principalement des croyances erronées au sein de la société occulte et de certains livres populaires de l'époque. Il s'agit de la question de savoir comment classer les différents démons du monde souterrain au nombre de 69, et s'il existe réellement une hiérarchie. En outre, il décrit les caractéristiques des différents démons, leur pouvoir et la manière de les vénérer correctement. Dans de nombreuses parties du texte, il est également fait référence à d'autres êtres de l'enfer, et de temps à autre, une indication est donnée sur la manière d'invoquer et de lier l'esprit d'un tel être. En même temps, l'auteur porte un regard critique sur le travail des sorciers et des magiciens. Dans l'ensemble, il s'agit donc à la fois d'une encyclopédie sur les démons et d'une diatribe sur ceux qui, selon l'auteur, utilisaient la magie à mauvais escient ou étaient même simplement des imposteurs qui voulaient arracher de l'argent aux poches des gens ordinaires sans rien connaître au sujet. Poulet noir. On ne sait pas encore exactement d'où vient le poulet noir. Si l'on en croit les histoires qui circulent autour du livre, il s'agirait d'un soldat de l'armée napoléonienne qui a dû se sauver après une attaque en Égypte et qui a été soigné par un guérisseur égyptien. Celui-ci a non seulement soigné les blessures du soldat, mais il lui aurait également enseigné les différents enseignements de la magie originelle qui ne sont plus enseignés aujourd'hui, ou dont les parchemins ont été détruits avec le temps. Le poulet noir traite donc principalement des sorts pour talismans et artefacts, et a pour but d'apprendre au lecteur à manipuler correctement les pouvoirs de ces objets. Le livre aborde également l'histoire de la poule qui pond des œufs d'or. Le secret se trouverait entre les lignes du livre et celui qui parviendra à résoudre l'énigme apportera une richesse illimitée. Ce livre reste à ce jour l'un des ouvrages de magie talismanique les plus populaires et a été réimprimé de nombreuses fois au cours des siècles, avec de légères modifications de la version originale. Livre d'Abramelin. Le livre d'Abramelin est devenu populaire au XIXe et XXe siècle, bien que l'on pense qu'il ait été écrit au XIVe siècle. Il s'agirait des traditions d'un magicien égyptien qui aurait partagé ses connaissances avec un juif. Il s'agit également de la magie des talismans, particulièrement populaire et répandue au Moyen-Âge dans le monde arabe. En utilisant principalement le pouvoir des mots comme le point de départ, le créateur crée des talismans d'une immense puissance qui peuvent à la fois nuire et protéger celui qui le porte. La raison pour laquelle le livre a tardé à devenir populaire est en grande partie due à un manque de traduction. Bien qu'il existe des premiers manuscrits au XVIIe siècle, ceux-ci sont loin d'être aussi répandus qu'une traduction allemande au XIXe siècle. De nombreux auteurs de l'époque se sont également penchés sur les écrits et les ont évalués, à la suite de quoi le contenu du livre de magie s'est répandu assez rapidement, surtout en Europe. Les livres présentés dans cette vidéo présentent parfois des différences importantes dans leur contenu. Alors que certains traitent de magie, d'autres traitent principalement de la médecine et de l'astrologie originelle, dont nous savons maintenant que beaucoup de choses écrites à cette époque étaient vraies. À quels autres livres et événements pouvez-vous penser qui auraient également trouvé leur place dans cette vidéo? Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous mettre un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et nous nous reverrons bientôt.